Eh bien bonsoir, bonsoir à tous et bonsoir à toutes, merci de votre fidélité à Média Medium, je suis très content de vous retrouver ce soir et d'être avec vous, merci de m'accueillir chez vous une fois de plus, et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end pour ceux qui avaient la chance d'y être. Je ne sais pas dans votre région si vous avez eu le beau temps, ici un samedi à peu près correct, mais un dimanche pluvieux dans l'ensemble, mais bon. Nous sommes qu'au mois de mars, hein, bon voilà, hein, c'est le début du printemps, et il y a encore des jours de pluie et tout ça, hein, c'est tout à fait normal. Mais enfin, j'espère que vous gardez le moral, hein, malgré tous les événements extérieurs, et ce soir justement, pour vous faire oublier un petit peu les histoires de masques, les histoires de confinement, les histoires que vous pouvez entendre dans les médias mainstream, si vous les écoutez ou si vous les regardez. Eh bien, ce soir, une petite histoire qui va être très courte, vous allez voir. Et j'avais vraiment envie de la partager avec vous parce que je trouve qu'elle vaut la peine. Alors c'est une légende, mais après tout, les légendes ont du bon. Quelquefois, les légendes pourraient faire partie d'une vraie réalité. Et ne serait-ce qu'au-delà pas des légendes, ça peut être le cas de cette histoire. Et comme je vous le disais en préambule, vous me direz ce que vous en pensez. Ce soir, je vais vous raconter une histoire de coccinelle. Oui, les coccinelles. Vous savez, ces fameux insectes que l'on appelle aussi bêtes à bon Dieu. Mais est-ce que vous savez bien pourquoi on les appelle bêtes à bon Dieu? Savez-vous pourquoi? J'imagine que la plupart d'entre vous ignorent pourquoi on appelle ces insectes bêtes à bon Dieu. Eh bien, je vais vous en livrer l'explication immédiatement. En fait, c'est une histoire, cette histoire de bête à bon Dieu, qui remonte environ au Xe siècle. Bah, je dis environ, c'est même pas environ, c'est sûr. Cette histoire remonte au Xe siècle. En fait, euh, donc au Moyen Âge, hein, nous sommes donc en plein Moyen Âge, et à cette époque-là, eh bien, il y a un jeune homme qui est accusé d'un meurtre. Voilà, il est accusé d'un meurtre, et celui-ci clame à qui veut bien l'entendre qu'il n'a pas commis ce meurtre. Il dit qu'il est innocent. Et donc évidemment, personne ne l'écoute, et il est condamné à mort. Et alors donc à l'époque, comme vous le savez, les condamnations à mort se déroulent en public. Et puis c'est assez barbare, hein. Voilà, il y a le bourreau et sa hache, là, hein. Donc voilà, c'est pas un truc, c'est quand même pas terrible, hein. Voilà, hein. Bon, on est au Moyen Âge, hein. Donc ce jeune homme qui est accusé d'un meurtre qu'il n'avait de toute façon pas commis et qui est condamné à mort, eh bien le jour de son exécution, il est là devant tout le monde. Et puis il pose évidemment sa face sur le billot de bois et le bourreau s'apprête à faire son travail, hein, à trancher la tête du condamné à mort. Et là, au moment où le bourreau lève sa hache, que se passe-t-il? Il y a une coccinelle qui vient se poser sur le cou du condamné, sur le cou du malheureux. Alors le bourreau est un petit peu décontenancé, il ne sait pas trop quoi faire, il est un petit peu surpris. Donc il enlève délicatement la coccinelle et va à nouveau refaire son geste pour à nouveau bon, bah, tenter cette fois de trancher la tête du condamné. Mais à nouveau, la coccinelle revient sur le cou du condamné à mort. Et ceci se répète 2, 3, 4 fois, 5 fois. Et donc le bourreau a beau insister, mais bon, bah, rien n'y fait, hein. La coccinelle était têtue, la coccinelle était obstinée. À chaque fois, elle voulait revenir sur le coup, et elle revenait sur le coup du condamné à mort. À tel point que le roi Robert II, dit Robert le Pieux, qui assistait à l'exécution publique, il était là, eh bien, il a fait interrompre l'exécution. Et si vous voulez, ce roi était très croyant, d'où son nom Robert le Pieux, et il était reconnu aussi quand même pour, pour sa certaine justesse et
et sa bonté, hein, une sorte de bonté quoi. Il était pas, voilà, c'était pas un roi, j'allais dire tyrannique entre guillemets, même si à l'époque, j'imagine, il devait avoir ses exigences. Hein. Et donc, il a considéré, ce roi-là, Robert II, que cette coccinelle, qui n'arrêtait pas de se poser sur le cou du condamné à mort, eh bien, il a considéré que l'événement était miraculeux, que c'était un événement surnaturel, hein, et que la coccinelle devait probablement accomplir un message divin, hein, une mission divine. Donc il y voyait là un message divin, il y voyait là une mission divine, une action divine. Il a donc fait interrompre cette exécution et gracier l'individu. L'individu a été gracié. Le roi Robert II a gracié cet individu. Et bien lui en a pris. Bien lui en a pris parce que quelques jours plus tard, eh bien, on a arrêté le vrai meurtrier. Le vrai meurtrier fut confondu. Et donc là, les spectateurs était persuadé que le Tout-Puissant avait envoyé la coccinelle pour sauver le jeune homme. Et donc c'est là que ceux-ci lui donnèrent le nom de bête à bon Dieu. Vous voyez le truc, hein, c'est quand même pas mal, non hein. Alors, évidemment, le tout Paris a parlé de la bête à bon Dieu pendant très longtemps, et à ce moment-là, plus personne n'a osé écraser le petit insecte qui était considéré comme divin, et personne n'osait faire du mal aux coccinelles parce qu'elles étaient considérées comme sacrées, et si on faisait du mal à une coccinelle, eh bien on commettait là un sacrilège. Alors aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, eh bien, vous savez bien que les coccinelles portent toujours bonheur. Et d'ailleurs, les coccinelles sont les meilleurs amis des jardiniers. Hein. Alors cette histoire s'est très vite répandue dans le pays, et j'imagine également au niveau du monde entier, parce que vraiment la coccinelle est un insecte qui est vraiment aimé de tous. Et eh bien, ce petit insecte est considéré comme un porte-bonheur un petit peu partout au travers de la planète, en particulier notamment quand même en Europe. Voilà pour la petite histoire de la coccinelle, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'étais très heureux de vous le raconter. Je me suis dit, cette petite histoire-là, il faut vraiment que je leur raconte, parce que je pense que ça va leur plaire. J'étais très heureux de vous retrouver pour cette rubrique réflexion, mais réflexion qui n'était pas de moi. Mais j'ai voulu vous raconter cette petite histoire courte parce que vraiment, je pense qu'elle en valait la peine. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de soirée, fin de week-end, très bonne fin de week-end dans ce dimanche soir. Je vous embrasse, je vous envoie plein de bonnes énergies. Et puis, portez-vous bien, on se retrouve très bientôt. Likez, partagez, commentez. Merci de votre fidélité à Média Medium, à bientôt et je vous embrasse. Au revoir.